Ok les amis, aujourd'hui vidéo de dingue. On va comparer des stratégies que l'on a élaborées ici avec l'intelligence artificielle avec les stratégies de DCA et de hold que tu entends régulièrement sur les réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que c'est que le DCA, le dollar cost average? C'est simplement investir régulièrement sur un asset, donc chaque jour, chaque semaine ou chaque mois, et de lisser son prix d'entrée avec le temps selon la fluctuation du marché. Et le buy and hold, qu'est-ce que c'est? Le hold, le hodl, qu'on l'appelle, qui est de simplement garder son asset coûte que coûte, quoi qu'il arrive, selon la volatilité du marché. Donc ça veut dire que en phase de bear market, c'est comme ça que tu vois beaucoup de gifs ou de mimes concernant le hold, qui est de garder son asset jusqu'au bout. Et donc, t'imagines bien que quand on a une baisse de 50, 70%, 80% sur des assets, et ben voilà, c'est là où on ressort les gifs de hold et on est prêt à perdre énormément sur son investissement, hein, puisque justement, comme je te dis, prendre moins 80% dans les dents sur un asset et quand tu envoies un gif de hold, c'est que tu n'as pas tout à fait compris quelle était une stratégie rentable dans le temps. Voilà, on va comparer bien sûr tout ça mathématiquement et simplement dans cette vidéo. Toutes les stratégies que je te fais voir sont accessibles dans le School, la communauté School que j'ai créée. Donc je te mets tout ça en description de toutes mes vidéos. N'hésite pas à rejoindre la communauté. Et je te ferai voir aussi le petit tips que j'ai mis sur l'Equity Line qui permet de visualiser ton portefeuille. Tu vas voir tout ça juste après l'intro. Je te fais voir ça en fin de vidéo, comment l'avoir toi aussi sur ton TradingView. Donc c'est parti, on se retrouve juste après l'intro. Ok, donc nous voici sur TradingView. Alors attention, pour l'instant, ça paraît vraiment un peu du schmilblick comme on dit, puisqu'il y en a un peu de partout, mais on va débriefer ensemble et je vais te prouver dans cette vidéo, comme je t'ai dit en intro, que buy and hold, donc hold qui est d'acheter un asset et de le garder dans le temps. C'est-à-dire, tu as bien compris que forcément, quand il y a des baisses de 75%, ton portefeuille baisse aussi de 75%, puisque tu achètes un asset et tu le gardes dans le temps. Donc, tu es dépendant du marché de cet asset. D'accord? Le DCA donc, que l'on a ici et que je vais te débriefer tout au long de la vidéo, peut être aussi une stratégie, hein, c'est ce que tu entends partout sur les réseaux sociaux, et aussi, voilà, on va comparer ensemble quelles sont les meilleures stratégies. Est-ce que DCA ou Hold est vraiment une bonne stratégie? On va débriefer tout ça ensemble. Donc bon, je t'ai mis une petite, alors pour t'expliquer un petit peu ces Equity Line qui sont ici, je t'expliquerai en fin de vidéo comment l'avoir toi aussi sur ton TradingView. Tu vas voir, c'est relativement simple, mais je te donnerai tout ça en fin de vidéo. Alors du coup, tu peux avoir, donc on est parti sur une base de 20 000 $. Donc voilà, j'ai fait 20 000 $, mais tu peux faire exactement comme tu veux, hein. Comme tu sais ici, tu vas dans Setting, et Setting, tu gères ton initial capital. J'ai mis à 20 000 $ toutes les stratégies pour justement avoir une base saine, une base égale par rapport à la stratégie, et on va voir comment ça évolue avec le temps. Donc on va couper tout ça et on va commencer par ce qui est du buy and hold. Alors buy and hold, c'est très simple, hein. Ici, on aurait acheté, donc attention, pareil, la stratégie que je te montre ici, c'est une stratégie qui commence depuis le 1er janvier 2018. Pourquoi le 1er janvier 2018? De bear market, de bull run, avant énormément de volatilité. Donc voilà, pour moi, je me base là-dessus. Comme ça, on a vraiment deux bear market, deux bull run pour pouvoir comparer tout ça. Et tu vas voir, le buy and hold, déjà, on est à 529%. Donc c'est-à-dire que tu aurais acheté le 1er janvier 2018. C'est très simple, tu te mets par rapport au prix qu'il y a actuel. Voilà, genre 529, 521. Bref, tu as compris le délire, on est à 521%. Le problème de cette stratégie, d'accord, si tu peux appeler ça stratégie, c'est que en fait, tu fais rien du tout et tu attends que le prix évolue dans le temps. Donc, tu es, voilà, malheureusement, tu te prends des drawdowns, hein, voilà, de 76%. Bref, tu vois le délire. Quand tu prends un autre bear market, ton portefeuille baisse de 76% encore sur un bear market, sur le dernier bear market. Donc, tu peux très bien voir que, voilà, drawdown, d'ailleurs, 76% ici, d'ailleurs, dans les réglages, parce que je suis parti, non, je ne suis pas parti sur le même truc, je suis parti sur 100 000. Donc, on va partir sur 20 000 aussi, d'accord. Donc, on va voir combien
j'aurai aujourd'hui donc 105 000 $ en buy and hold return. On a compris le délire. Donc voilà, le problème c'est que quand tu arrives sur des tops, tu prends des drawdowns énormes. Le DCA, lui, le DCA, donc là on a là, hein, je l'ai matérialisé par cette ligne, Equity Line, qui est justement un départ de 20 000. Donc le portfolio, voilà, on est à 20 000. Et donc du coup, on peut voir comment évolue ton portefeuille au fil du temps. Très bien voir que voilà, on est à 965%. Donc on est déjà sur le DCA, ok, on est déjà nettement plus élevé, on est 2 fois plus élevé hein, sur un DCA que sur un buy and hold, d'accord. Donc 900% sur donc 193 000, voilà, on est par là, on arrive vers les 200 000 ici, dollars de portefeuille depuis le 1er janvier 2018. Mais le problème de tout ça, c'est que tu vois bien que, pareil, ta value, elle baisse de 77%, c'est-à-dire que ton portefeuille, il prend 77% dans les dents dans un bear market. Est-ce que tu es prêt à accepter cette baisse-là? C'est-à-dire que là, regarde, le portefeuille, il passe de 150 000 $ à 32 000 $. Donc, voilà, tu as compris le délire par rapport au DCA. Alors, pareil, le DCA, c'est très bien, tu ne te prends pas la tête, mais le problème du DCA, c'est que tu ne sors pas de stratégie. Tu investis toutes les semaines. Si tu fais du DCA et que l'asset va à 0, qu'est-ce qui se passe sur ton portefeuille? Il va à 0. Donc, aucune protection de ton portefeuille sur le DCA, si ce n'est croire que voilà, l'asset va indéfiniment monter et que tu ne te prends pas la tête. Mais voilà, il faut être prêt à prendre plus de 70% sur des bear markets sur le Bitcoin. C'est encore pire sur les autres assets. Enfin bref, tu as compris. Donc, le DCA stratégie, il est là. DCA challenge. Donc voilà, on avait fait la semaine dernière, on avait fait une vidéo très simple sur comment prendre le EMA, donc les moyennes mobiles 20 et 50. J'avais fait une stratégie dans la vidéo que je t'invite à aller voir si tu veux voir comment faire. On l'avait fait avec l'intelligence artificielle, cette stratégie. On avait pris l'indicateur EMA 20, 50, 100, 200 et on l'avait transformé en une stratégie avec Mistral, je crois. Donc, voilà, tu as cette stratégie-là. Alors, on peut voir que, même départ, hein, 20 000 départ, on peut voir que lui perd comparativement au DCA, d'accord, qui est en vert. Hein, donc là, on est en violet pour le EMA, pour les moyennes mobiles. Et là, du coup, on voit que, tu vois, il coupe, en fait. Tout simplement, tiens, on va mettre en auto, là. Hop, là, tu peux mettre en auto quand tu veux te balader, que ça met automatiquement le graphique. Dès que tu fais ça, d'accord, et ben là, tu repasses en manuel. Donc, il faut régler justement après, soit régler comme ça, en tenant, soit, voilà, tu as compris le délire. Donc, on peut voir là, ici, que, ouais, je te fais des petits tutos en même temps sur la route. On peut voir, que là, il bloque. Donc, il sort de position, alors que le DCA, lui, baisse en portefeuille, d'accord. Donc là, par exemple, on a une baisse de 50% sur ton portefeuille en DCA, hein. Donc ça veut dire tout ce que tu as investi, tu perds 50%, alors que la stratégie la plus simple, hein, de moyenne mobile, il n'y avait rien de compliqué là-dedans, tu perds que 27% déjà. Donc on voit bien que lui, tu vois, il reste le portefeuille, il se préserve de la baisse, donc ça d'ailleurs c'était un bear market, hein. Donc il descend quand même, hein. On a quand même un drawdown là, tac, on a quand même une perte de portefeuille de 50%, tu vois. Donc oui, tu perds de l'argent, mais tu en perds toujours moins que ici avec le DCA, tu as compris. Donc 78% contre une cinquantaine de pourcents sur une moyenne mobile. Il n'y a rien de compliqué. Croisement de moyenne mobile, on fait une stratégie et là on a, tu vois, des entrées, des clauses. Entrée de longue, clause de longue. D'accord? Donc on peut voir à la fin que la différence est là. On finit avec 280 000 contre 100 et quelques mille, on avait 200 000, voilà. D'accord? Donc on a déjà 80 000 $ de différence environ sur entre le DCA et cette stratégie qui était relativement simple. Ok? Donc maintenant, alors attends, hop, ce qu'on va faire, on va s'enlever ça comme ça, on aura un peu plus de place. Oui, quand tu as aussi pareil, petit tuto tant que j'en profite. Quand tu as l'indicateur ici, là, qui s'affiche, tu double-cliques
En fait, bon là, j'ai rien qui s'affiche, mais si tu avais le RSI par exemple, tu double-cliques sur le graphe et ça l'enlève en fait. Ça le masque. Ok, tu redouble-cliques, ça le remet. Nous avons ici, après, le Bollinger Band que l'on a fait, il y a ça déjà quelques semaines. Pareil, je t'invite à aller voir tout ça, on l'avait fait avec l'intelligence artificielle, où on peut voir, hein, pareil, Bollinger Band, on part 20 000 $ et on voit aussi... Alors, tu vois ce qu'il y a de bien ici et ce qui est représentatif sur le graphique, c'est qu'on peut voir... On a les mêmes départs, tu vois. On a les mêmes départs et on a notre portefeuille. C'est surtout ça qu'il ne faut pas manquer hein, dans les stratégies. Quand tu les élabores avec l'intelligence artificielle, il ne faut surtout pas manquer ces gros trades parce que c'est eux qui te font pousser ton portefeuille plus haut. Donc on peut voir que voilà, lui, avec le Bollinger Band, on reste toujours un peu plus haut. Donc c'est une stratégie. On était combien sur... on était à 1800... Pardon. On était à 1400% avec... le EMA, hein, donc on était déjà nettement mieux que le DCA stratégie, d'accord. Et là, 1400%. Et là, avec le Bollinger Band, on est à 1000, quasiment 1900% de rentabilité, de pourcentage sur ton trade, sur ta stratégie et sur ton portefeuille. Et on peut voir que le portefeuille, là, il reste un peu plus haut. Là, la différence, elle est quand même énorme. Et nous avons ici une baisse de 50% quand même hein, sur son portefeuille. Bon, il est monté plus haut aussi. Donc voilà, on a une baisse de 50%, mais on se protège un maximum de cette baisse horrible qu'on a pendant les bear markets. Okay, là aussi, hein, on peut voir qu'il il a mangé. Hein. Là d'ailleurs, c'est une stratégie qui a encore plus mangé que les autres. Hop, attends, mais j'ai caché quelque chose là. Attends, tac. Ouais, j'ai caché l'ancien. Voilà, d'accord, ok. Donc, on peut voir le jaune. Alors, je sais, ça fait beaucoup, beaucoup de graphes. Mais je pense que normalement, tu as compris un peu le délire maintenant qu'on est là-dedans. Là, on est juste sur de la comparaison de portefeuille dans le temps. Hein, tu as bien compris. Hein. Donc, on peut voir voilà, justement qu'on a une baisse moindre, mais quand même 44%. Hein. Les bear markets font mal. Hein, donc, le but, c'est de se préserver. Et c'est pour ça qu'on va aller. Donc là, on finit quand même à 1400. Pardon, on finit à... 1895, donc 1900%, on finit quand même plus haut que le DCA, que le EMA, parce que bon, voilà, Bollinger Band est un peu plus élaboré. Et là, on a la stratégie, le Gaussian Channel, plus le RSI, d'accord. C'est ce qu'on a fait, hein, pareil, je l'ai fait en vidéo, hein, tu peux aller voir. Et d'ailleurs, cette stratégie-là est dingue quand même, puisque 2400% avec 15% de drawdown, c'était ce que je voulais te faire voir dans cette vidéo. Et c'est ce qu'on va... là, c'est de la value. Hein. Là, en plus, cette stratégie-là, tu peux la prendre dans le school. Dans la description, tu vas dans le school et tu peux nous rejoindre dans la communauté et avoir cette stratégie-là. Tu peux la prendre sans souci. Donc, tu peux voir ici, voilà, là, on est... ça se voit de visu. Hop, là, on est... Si tu veux, je peux couper un peu ça. Alors, attends, au max... tac, max, on a 56% quand même. Attends, pardon, je me confonds dans les trucs. Regarde, hop, on va s'enlever celle-là, hop, et on va s'enlever celle-là. Voilà, comme ça, on voit vraiment. En plus, on voit comparativement au DCA qui est d'une nullité. Les gens qui te disent de faire du DCA et les gens qui te disent de faire du buy and hold, montre-leur, partage-leur cette vidéo. Et voilà. Et s'il y a un problème, justement, qu'ils viennent me le dire en commentaire. Mais voilà, on peut très bien voir qu'ici, on a une stratégie qui est, regarde, hop, là, tout le bear market, jusqu'à là, ce qui rachète, voilà, 20%. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Là, si tu comprends bien la chose, c'est que pendant que tu es bloqué, là, tout le bear market, hein, c'est plus d'un an, hein, d'accord, où tu es bloqué avec ton argent, que tu vois fondre comme neige au soleil, tu t'y attendais à celle-là ou pas? Eh bien là, regarde, 75%, 78%, tu ne peux rien faire. Tu attends, tu te dis oui, et tu subis les émotions du marché. Tu regardes des vidéos YouTube en disant oui, mais ça va remonter. Non, mais en fait, ça va cracher. FTX, oh là là, c'est la fin du monde. Et là, toi, t'es sorti. Toi, t'es sorti ici. Tu vois, même si tu as refait un trade, ta stratégie, c'est même pas toi qui as refait un trade, ta stratégie, elle a dit là, j'ouvre, hop, je ferme. Et tout là, elle s'est bloquée. Donc ça, c'est de l'USDT, en fait. Quand tu passes là, parce que justement, tout le but de cette chaîne, d'ailleurs, arrose-moi de likes si tu aimes ce genre de contenu, puisque énorme valeur, énorme value
sur cette vidéo. Là, honnêtement, franchement, elle est game changer, cette vidéo. Franchement, si tu comprends vraiment le délire et si tu es encore là à regarder, tu vois bien que voilà, là, on a clairement, en plus, en visuel, notre portefeuille qui est là et qui est protégé. On passe de Bitcoin, là, de Bitcoin USDT, hop, on repasse en stablecoin. On garde notre portefeuille. Hop, on a coupé à 184 000. Paf, on baisse 170 000 $. On est à 170 000 $ quand on rattaque. Alors que le DCA, quand il rattaque, il est à 34 000 $. Tu te rends compte? Tu visualises maintenant cette différence énorme qu'il y a entre quand il y a une reprise, quand il y a quelque chose, moins 80%. Donc moi, je repars là-dessus. Moi, je repars, j'ai 170 000 $. Tandis que d'autres qui ont suivi un DCA, je ne te parle même pas du buy and hold, puisque le buy and hold, il sera encore plus bas, hein, forcément. Donc, cette différence-là, paf, là, tu repars. Et on repart en trade. Et là, on remonte parce que ta propre stratégie t'a dit de repartir. Donc là, tout ce cash-là, tu peux en profiter. En fait, tu as du stablecoin. Tu peux le mettre dans la DeFi. On y reviendra dans des prochaines vidéos. Mais tu peux le mettre dans de la DeFi. Tu peux acheter des maisons, investir dans l'immobilier. Tu peux faire des cadeaux. Bon, enfin bref, tu as compris. Tu peux utiliser ce capital comme tu veux ici, puisque tu n'es pas dépendant du marché. Tu n'es plus dépendant du marché. Et là, quand ta stratégie te dit, hop, c'est bon, on rachète. Tac, tu réinvestis et tu investis plus haut, d'accord? Tu vends tes montres et tu repars dans le Bitcoin parce que ta stratégie t'a dit de repartir dans le Bitcoin. Et là, du coup, la différence, elle est tout simplement énorme puisqu'on est à 2400%. Et surtout, attention, comme je te dis, tu t'es évité aussi une baisse de portefeuille. Déjà 20%, tu vois, tu passes de 220 000 à 170 000. C'est quand même... Et alors, t'imagines pas de passer de 148 000 à 32 000. C'est un truc émotionnellement, mais tu pètes un câble, d'accord? Je te dis ça parce que ça m'est arrivé. Hein. Y a pas de... Et c'est pour ça que maintenant, j'adopte des stratégies. C'est pour ça maintenant je te fais ces vidéos-là, parce que je veux que tu apprennes toi-même à faire tes stratégies. Et le but, c'est de partager maintenant les expériences passées, parce que voilà, on a été là-dedans, greedy. Surtout là-dedans, voilà, là on a été greedy là-dedans et voilà, on s'est fait manger. J'ai gardé des positions moi pendant 4 ans avant de les revendre et je me suis fait bloquer. Le but d'avoir une stratégie, c'est ne plus se faire bloquer, d'accord? Donc j'espère que tu comprends vraiment ces différences. De toute façon, je referai, je pense, une vidéo rien que sur le DCA et le buy and hold, parce que voilà, je pense que c'est très important d'en parler. Donc là, on a les 4 stratégies, tu vois, ici, où on a, pardon, le buy and hold, bon, tu serais là, hein. D'accord, un peu plus par là, voilà, 100 000, on a dit. Donc, la différence, elle est nettement à l'arrivée. Donc, on a une différence quand même entre le Gaussian, là, plus le RSI, et le buy and hold, on a une différence de 57%. Bref, tu as compris le délire, 57%, c'est énorme, surtout sur des montants. À la fin, tu te retrouves avec 379 000. Le Gaussian plus le RSI, tu te retrouves avec 483 000, d'accord? Et là, pareil, regarde, si tu regardes bien, voilà, regarde, hop, on va zoomer quand même pour que tu vois bien. Là, on a eu, tu vois, dernièrement, sur le Bitcoin, justement, ils ont coupé, les stratégies ont coupé. On dit, moi je coupe. Hop, tac. Et là, bzz, je suis repassé. Donc là, tu repasses en stablecoin. Et tu attends. Et tu vois la baisse. Tu la vois bien la baisse. Hein. De toute façon, tu l'as bien senti la baisse. Hein, si tu étais dans le marché. On a bien senti la baisse. Du top. Attends, hop, tac. Il y a un petit raccourci aussi pour faire les pourcentages, mais je ne me rappelle plus. Hop, donc tu t'es pris une baisse de 31% sur ton portefeuille. Là, tu peux voir que le DCA, pareil, hein, tu le vois avec le DCA de toute façon. Hein. Hop, DCA, il a pris une baisse de 30% sur ton portefeuille. Voilà, tu es passé de 272 000 à 190 000 en l'espace de quelques mois avec ton DCA, d'accord? Alors que là, tu restes, ok? Tu descends pas. Là, bon, même si on a eu une baisse, hein, mais au moins tu minimises 18%, tu vois? Tu minimises la baisse. Voilà. Donc,
C'était une vidéo, je pense, qui était ultra importante à te montrer. Et d'ailleurs, maintenant, je vais te dire, si tu es encore là, comment avoir ce Equity Line qui est franchement super sympa, puisque là, on a le visuel vraiment cool sur voilà, comment comparer ces choses-là. Bref, je m'égare. Alors, tu vas dans ta stratégie, hein, dans ton pin script, ok? Et dans ton pin script, ici, je vais te le mettre en description de la vidéo. Tu vas dans ton pin script, tu as ta stratégie. Et sur la dernière ligne, ok, quand tu as la ligne accessible, la ligne d'après accessible sur ta stratégie, tu vas cliquer ça là, hop, et je te le mets en description ça. Tu copies et tu colles ici, paf, et tu fais save, et tu as l'Equity Line qu'après tu peux régler, hein, bien sûr, dans ton stratégie testeur. On va faire DCA stratégie, on va faire settings, et là, Equity Line, d'accord? Tu peux t'en mettre plusieurs si tu veux. Bref, il y en a que j'ai coupé parce que je suis dans les premiers réglages. Mais Equity Line, tu le mets et tu règles la couleur, tu règles l'aspect. Bon, enfin, tu comprends le délire. Voilà. Je te mets justement l'Equity Line en description. Tu sais très bien que toutes ces stratégies, elles sont accessibles dans le school que je t'invite à rejoindre. Pareil, c'est dans la description. N'hésite pas de rejoindre le school et la communauté. Et nous, on se voit très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.